Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Dernière ligne droite au compte de cette émission, notre invité dans ce studio, M. Kader Yomba Condé, cinéaste qui va nous rejoindre, un groupe de cinéastes guinéens ayant représenté la Guinée au dernier FESPACO au Burkina Faso, exige le remboursement de ses frais de participation à ce rendez-vous du 7e art. Ces cinéastes réclament plus de 128 millions de francs guinéens à l'État et dénoncent des conditions floues de la participation guinéenne à cette grande messe du cinéma continental. De quelles preuves dispose-t-il? Monsieur Kader Yomba Condé, il va s'installer dans ce studio. On en vient à notre invité, Monsieur Condé. Bonjour. 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 Comment ça va ce matin? Oui, je vais très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris part, vous et un groupe de jeunes, bien entendu, au FESPACO dernier. Oui. Vous avez vaillamment représenté la Guinée de ce côté-ci, même si on n'a pas eu assez d'écho de cet événement. Alors, vous êtes parti à vos frais? Oui, effectivement. Alors, mais avant cela, vous avez mené des démarches auprès de votre ministère de tutelle. Expliquez-nous les dessous. Voilà, pour la toute première fois depuis 1969, la Guinée a pu postuler plus de 29 films. Et parmi ces 29 films, il y a eu 3 films retenus. Et les 3 films retenus, le Burkina nous a envoyé 3 billets d'avion pour les 3 réalisateurs. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque film représenté, il y a des compétitions à l'interne, il y a des catégories, meilleur cadreur, comment dirais-je, meilleur interprète masculine, féminin. On n'avait pas les moyens d'envoyer tout ceci. C'est ainsi maintenant on a écrit une lettre officielle à Madame la directrice de l'ONASIG, l'Office national du cinéma guinéen, d'essayer de nous aider à travers notre ministère afin qu'on représente le pays dignement. Très malheureusement, elle nous a fait comprendre qu'il n'y a pas les moyens disponibles par rapport à une telle mission. Et je lui ai dit, mais écoute, on représente le pays. C'était pas une obligation pour nous, comme l'ont fait beaucoup de personnes. Ouais. On était libre de représenter d'autres pays. Mais on a choisi notre pays parce qu'on est patriote. Elle nous fait comprendre que vraiment, elle a tout fait, elle n'a pas eu de solution. C'est ainsi maintenant, on a écrit au Premier ministre. D'ailleurs, c'est lié pour moi de dire que c'est le service le plus efficace dans le gouvernement. Quand un jeune écrit 72 heures, il nous répond. Et quand j'ai écrit les 72 heures qui ont suivi, la primature nous a répondu et nous a appelés. On est parti. C'est ainsi maintenant on voulait avoir audience avec le Premier ministre, mais malheureusement qui était en déplacement. Et on a pris des engagements soi-disant. Ça nous restait que 2 jours pour représenter la Guinée. Ça pouvait être très dommage pour nous de rester ici aujourd'hui. Donc, qu'à cela ne tient, nous allons essayer de partir s'endetter et payer les billets d'avion pour les compétiteurs afin qu'on rejoigne le Burkina. Et c'est ce qui fut fait. On est parti s'endetter à plus de 128 millions et quelques. On a pris les billets d'avion. Et Dieu nous a donné la chance. L'avion qu'on a emprunté avait la directrice nationale de la haute autorité, Mme Martine. La présidente. La présidente, elle était dans le même vol que nous et on était logés dans les mêmes hôtels. Et chaque fois qu'on revenait du concours, c'est elle qui nous donnait des conseils par rapport à notre pays. Et elle nous a même souligné qu'elle a des subventions par rapport aux cinéastes. Mais malheureusement, la directrice de l'ONASIG, je ne sais pas si c'est par orgueil, si c'est par méchanceté, elle refuse de tendre la main. Alors, parlez dans le micro, M. Condé. Rapprochez-vous du micro. Nous avons appris que, malgré cette réponse qu'elle vous a donnée, vous avez trouvé cette même directrice au FESPACO à Ouagadougou. Effectivement, on l'a trouvée au FESPACO de Ouagadougou, mais ce qui était déplorable, au retour, le Premier ministre m'a adressé un courrier dans lequel il a demandé au ministre de nous restituer dans nos droits. Et quand le courrier est arrivé au ministère, le ministre a orienté à notre département. La même dame a écrit une lettre au ministre, soi-disant qu'elle a envoyé notre... Je vais lire la copie voilà. Parce que ce qui m'a semblé un peu... il s'agit de... Ouais. Et c'est qui cette directrice? C'est Mariam Kamara. Ouais. Et elle-même qui devait à la HAC, qui a été finalement... effectivement. Comment on appelle ça? On ne va pas dire casé. Ouais. Hein, mais c'est tout comme. Mais ce qui est déplorable,
Dans la lettre, oui. il est demandé que, puisque c'est un courrier qui était parvenu au ministère de la Culture, donc le ministère a orienté le courrier au niveau de la direction qui s'occupe du cinéma. Donc la réponse donnée, je vous lis quelques paragraphes. Demande de remboursement des frais de participation de jeunes cinéastes guinéens au FESPACO 2019. Monsieur le Premier ministre, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre courrier, voilà, tout en saluant l'initiative de leur participation à cet événement panafricain. Je note cependant que les intéressés auraient dû nous saisir à temps pour la faisabilité d'une telle mission, car il se trouve que le département, de son côté, avait dépêché à l'époque à Ouagadougou et pour la même occasion une autre mission. À ce stade, je crains qu'il ne s'avère techniquement impossible à mes services d'envisager le remboursement de frais supplémentaires pour la même mission. Voilà. Donc, si on comprend. Ça, c'est le courrier du ministère. C'est le courrier du ministère de la Culture. Donc, ici, on comprend que vous n'étiez pas les seuls représentants de la Guinée au FESPACO. Mais officiellement, vous pouvez regarder la liste. Il y a l'air cité. Vous pouvez regarder les archives de Canal+, TV5 Monde. C'est à objet de tout le monde. Elle dit qu'elle a envoyé une délégation. Et je vous informe aujourd'hui que toutes les délégations de tous les pays qui ont participé au FESPACO ont été présentées. Sauf la République de Guinée. Ça veut dire que si elle a envoyé une délégation... La Guinée n'a pas été présentée? Non, la délégation guinéenne n'a pas été présentée. Sur le podium officiel? Sur le podium officiel. Parce que tous les gouvernements ont été présentés sauf la Guinée. La seule personne qui a été officiellement appelée, et ça aussi par le président burkinabé, c'est Mme Martine Condé, la présidente de la HAC. C'est elle seule qui était sur le podium. Et le lendemain, nous on était en colère. Parce que ça... on ne pouvait pas l'admettre. On avait nos aînés parmi nous. On est parti au colloque à travers l'intervention de deux de nos professeurs, M. Sorou Doumbouya, le chef du département audiovisuel de l'Institut supérieur des arts, et M. Keita, qui ont pris la parole. Ils ont dénoncé que la Guinée fut l'un des premiers pionniers du FESPACO de Burkina. Et ils ont envoyé une lettre qui a été signée d'alors par le président du FESPACO en 1969. C'est à travers ça... nos confrères maliens et sénégalais, ils nous ont appuyés et eux-mêmes ils avaient des preuves, soi-disant qu'il y avait un film guinéen intitulé Even la liberté, qui a été réalisé par un cinéaste, M. Seck Oumar, et c'est ainsi le Burkina s'est officiellement excusé à notre faveur et en même temps ils nous ont octroyé 3 médailles. Et ces 3 médailles-là, nous jeunes, on ne pouvait pas admettre ces médailles. C'est ainsi qu'on a légué les médailles à 3 personnes. Donc elle-même, elle a eu une médaille. Et quand elle est rentrée aussi, on est parti la voir. Comment on peut faire une restitution afin que le gouvernement nous accompagne pour 2021? Parce qu'elle sait pourquoi on n'a pas eu le Nyenenga d'or. Elle sait très bien. Tous les chefs d'État de tous les pays qui ont participé étaient présents et tous les ministres d'État. Et tout le monde avait un stand. Une forte délégation. Voilà. Et tout le monde avait un stand sauf la République de Guinée. Et dans son rapport, elle n'a jamais dit ça ici. Ce qui est très déplorable. La Guinée représente aujourd'hui, la Guinée est comme une famille dont le père de famille donne la dépense de préparer de la viande et du poisson pour les enfants. Et quand ils sortent, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se permettent de préparer de la bouillie, elles ne mettent pas de sucre, elles ne mettent pas de lait, sous prétexte que c'est ce qui est bon pour les enfants. Et si le père de famille rentre, il trouve les enfants qui ont un peu dépéri et leur demande, et on n'a pas le droit de dire que c'est parce qu'on ne mange pas bien. C'est ce qui se passe. Bien. Sinon, à mes yeux, le professeur Alpha Condé a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes. Et je pense bien, je suis jeune. Bien. Vous avez d'ailleurs tourné. Vous faites la fierté de la Guinée, de votre pays. Un de ces films avec la diva de la musique guinéenne, Oumou Diabaté, effectivement. Alors, je suis en train aujourd'hui de transformer le cinéma en une industrie. C'est ce qui fait que je pars chercher des personnes influentes comme Oumou Diabaté, Sulbanks et Kelake. Nous sommes en train de préparer un projet pour représenter la Guinée en 2021. Mais ce qui se passe maintenant est vraiment déplorable. Et cet argent, qu'est-ce que vous réclamez finalement? Voilà, cet argent. Ce que moi je réclame, la première des choses, je demande doléance au Premier ministre d'essayer de nous restituer dans nos droits, afin qu'on donne l'argent aux créditeurs, parce qu'on a prêté de l'argent, c'est pas notre argent. Il a envoyé une première plainte, on est parti répondre, quand on a montré la lettre du Premier ministre, ils étaient soulagés. Et maintenant, ils pensent déjà qu'on a eu l'argent, donc du coup c'est très chaud. Et la deuxième des choses, c'est de demander au chef de l'État qui a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes, de nous aider afin qu'on récupère notre direction, l'Office national du cinéma guinéen. Car
Le cinéma est une industrie aujourd'hui qui est plus rentable que l'OGP, qui est plus rentable que le port autonome et qui est plus rentable que l'ARPT. Il suffit seulement de comprendre et d'initier, d'investir. Vous allez voir les revenus pour le pays. Notre invité, M. Kader Yomba Condé, cinéaste donc, qui a conduit un groupe de cinéastes guinéens au dernier FESPACO au Burkina Faso. Dernière question. La question, c'était bien par rapport à cette dette. Je me suis dit, est-ce que vous n'avez pas pris trop de risques? Est-ce que vous aviez à l'avance l'accord de quelqu'un du gouvernement, soit le Premier ministre ou quelqu'un à la primature, d'aller vous endetter? Ou bien vous avez pris l'initiative sur vous-même d'aller vous endetter et informer après la primature? Non. Parce qu'il vous tenait à cœur. Voilà, on a informé avant de s'endetter. Pour preuve, la lettre est là déjà. Pourquoi le Premier ministre écrit au ministre des Arts et de la Culture de nous rembourser s'il n'était pas informé? Bien entendu. Ça veut dire qu'ils étaient déjà informés. Bien. Mohamed Ouai, dernière minute, en 30 secondes. Le code civil, donc le projet de loi portant code civil à la République de Guinée qui passe aujourd'hui devant les députés en seconde lecture. Vous vous rappelez que lors de la première adoption, il y a eu énormément de problèmes, il y a eu du rififi autour parce que le chef de l'État avait décidé tout simplement de bloquer sa promulgation et c'est son droit d'ailleurs de retourner ce code-là en seconde lecture. Vous savez, tout le bas blessé. En fait, le point d'achoppement, la pierre d'achoppement se situait sur la question relative à la polygamie en Guinée. Mais on espère vraiment qu'aujourd'hui, les députés vont finir avec ce texte. Je crois qu'il y a aussi d'autres textes, notamment le code de l'enfant, également pour la première fois en Guinée, qui pourrait être adopté. Donc il y a des textes importants qui passent. Voilà. Et j'espère que demain, les promoteurs du troisième mandat ne nous diront pas que le code civil aussi souffre d'illégitimité parce que le Parlement qui va l'adopter est déjà frappé de péremption depuis plusieurs mois. Mohamed Mara. Et cette actualité, ce sujet sur lequel on va revenir avec Moussa Moïse, c'est route du côté de la Haute-Guinée, la route Kankan-Kerouane et cette autre route Kankan-Kisudu donc qui risque d'être coupée avec l'approche de l'hivernage, mais aussi la route Kankan-Mandiana, qui est totalement préfinancée par l'entreprise Guy Teresa. On va revenir sur ce sujet avec bien entendu la tournée qu'entame le ministre des Travaux publics, M. Moustapha Naïté, donc qui se rend sur les chantiers pour toucher du doigt donc l'évolution des travaux sur place. Ça n'est terminé pour ce numéro. Merci à toute l'équipe des Grandes Gueules. Merci à l'équipe de réalisation. Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé. Grand merci à Ibrahim Prince Diallo, le doigté magique du côté de la radio. Grand merci à notre ingénieur de son, Alain Sidibé. Demain, on se retrouve avec l'autre équipe pour la dernière représentation de la semaine. Portez-vous bien. Au revoir.